Port-au-Prince, les scènes d'horreur comme celle-ci sont devenues quotidiennes. Chaque jour, la violence semble franchir un nouveau cap. Vendredi soir, des tirs sporadiques de groupes armés ont retenti dans plusieurs quartiers du centre-ville, semant une nouvelle fois la panique. Les riverains ont bien tenté de se mettre à l'abri de ce qu'ils appellent les bandits. Tous n'y sont malheureusement pas parvenus. Le fils de Laetitia fait partie des victimes. Il a été tué par balle en pleine rue. Si mon cœur pouvait s'arrêter pendant que je pleure, je serais contente. Je n'en ai que faire de la vie maintenant. Je n'aurais plus à chercher mon fils. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu la foule s'agiter. Je me suis immédiatement inquiétée pour James. Et quand je suis parvenue au 40B, je suis tombée sur le cadavre de mon mari, étendu dans la rue. James n'a jamais été en conflit avec personne. Alors que les bandes criminelles anti-gouvernement contrôlent déjà la majeure partie de Port-au-Prince ainsi que les nombreuses routes menant au reste du territoire, elles s'en prennent désormais à des sites stratégiques. Jeudi, le principal port de la capitale a par exemple dû suspendre son activité. Un blocage qui n'a fait qu'empirer la vie des Haïtiens, déjà difficile. Devant les magasins, il faut faire la queue pendant des heures pour espérer trouver un peu d'eau ou quelques denrées alimentaires. Pour les plus vulnérables, souvent entassés dans des refuges, se nourrir est devenu quasi impossible. Je suis mère de 6 enfants. Je dois les nourrir tous les jours, leur donner de la nourriture et de l'eau. Mais depuis que j'ai dû quitter ma maison, je reste assise ici sans rien à cuisiner. La vie est très mauvaise. Face à la violence des gangs, l'état d'urgence a été prolongé dans tout le département de l'Ouest et un couvre-feu nocturne a été décrété. Les administrations et les écoles, elles, restent fermées.